Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que nous devons dire que ce préavis nous a laissé un peu sur notre faim et on a l'impression que la réponse qui est développée ne va pas dans la voie demandée du postulat, comme il a déjà été dit. Nous sommes bien conscients qu'augmenter les plages horaires de réception au public a un coût. Nous avons également bien compris la double dimension de services de réponse directe et de back-office que doivent assurer les employés de l'administration communale. Également, nous saluons la large palette de prestations que la ville met déjà à disposition de ses administrés, et ceci de manière différenciée et ciblée selon les catégories de population. Mais ce qui est demandé ici n'est pas une permanence absolue des bureaux, mais bien un peu plus de souplesse dans les aménagements des horaires de certains services. Nous estimons aussi que la plage horaire entre 17h et 18h devrait être développée, car elle répond aux besoins de nombreux citoyens. Bien que la cyber-administration se développe, elle ne remplacera jamais une consultation en direct, surtout lors de problèmes complexes où le risque d'incompréhension, voire de survenue de conflits peut exister. Dans le préavis, nous ne lisons pas non plus l'intention de la ville concernant le développement des cyberservices et l'amélioration de l'ergonomie du site internet de la ville. Alors peut-être qu'il en a été autrement depuis, c'est vrai que je n'ai pas vérifié récemment. La vie d'un citoyen est ponctuée de bien plus de démarches administratives que de s'annoncer une seule fois au contrôle des habitants, comme l'évoque la municipalité. Il n'y a pas non plus la même urgence à se rendre dans une bibliothèque, à la patinoire ou à la décharge municipale que de remplir ou de consulter des documents officiels. C'est frustrant de se retrouver devant une porte fermée à 11h45, systématiquement tous les jours de la semaine, lorsqu'on souhaite consulter des plans de mise à l'enquête. Généralement des documents de grand format, difficiles à consulter ou à imprimer en ligne. Par ailleurs, il nous semble important de relever que l'accès à certains services fournissant des conseils ou des prestations sociales pour les populations les plus fragilisées peut être difficile. En résumé, si nous notons les deux évolutions prévues qui se sont réalisées, à savoir l'ouverture des bibliothèques le dimanche et celle du bureau InfoCité le samedi, le groupe des Verts, dans sa majorité, refusera ou s'abstiendra de voter les conclusions de ce préavis.